Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez remarqué tout comme moi qu'il y a beaucoup de vent, d'accord? Nous sommes en début de mois, le mois d'avril, et nous allons directement nous concentrer sur nos blessures, sur nos états d'esprit, nos états d'âme. On va voir en soi qu'est-ce qui se passe, d'accord? Certaines personnes sont déjà dans des nuits noires de l'âme, donc leur mort spirituelle, d'accord? Suite à un karma ou à des foudres divines. On ne confond pas le confort et l'inconfort, d'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent dans cette zone d'inconfort parce qu'ils se sentent en sécurité. Là, on vous demande de vous mettre dans votre solitude. Je vous en ai déjà parlé hier. Et vous savez que la solitude peut jouer un rôle essentiel dans le processus de votre renaissance, d'accord? On va vous offrir ici un espace pour l'introspection et la transformation. C'est très clair. Donc, on va regarder comment cette solitude peut contribuer à cette renaissance. On va déjà créer un espace de réflexion. Donc, dans notre solitude, on peut se détacher des distractions extérieures, d'accord? Pour analyser donc ses pensées, ses émotions, ses aspirations profondes. Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment pour votre vie? Donc, on va récupérer toute notre émotion, nos émotions, j'allais dire, qui vous permet de vous reconnecter avec vous-même. On va favoriser la libération ici des émotions que vous avez refoulées pour vous apaiser. Ok? Donc, on a ce renforcement de l'indépendance, d'accord? En étant seul, vous êtes obligé de retrouver votre autonomie. On apprend à compter sur ses propres forces, à se sentir plus autonome, hein, c'est clair, et ce qui renforce notre résilience personnelle. Donc, n'oubliez pas que vous êtes connecté 24 heures sur 24 à votre spirit, n'est-ce pas? Donc, la solitude peut être également un moment idéal pour explorer une dimension spirituelle, d'accord? Peut-être même certains philosophiques. Attention, parce que la philosophie, si elle est vue d'un côté négatif, elle peut vous mettre dans la nostalgie, d'accord? Donc, on va approfondir sa compréhension de soi-même et celle de l'univers, d'accord? Donc, on va faire une pause ici dans nos vies. Si vous devez vous mettre en maladie, pour ceux qui travaillent dur, mettez-vous en maladie, d'accord? Reposez-vous. On vous demande de prendre du temps pour vous-même, pour votre croissance personnelle, ok? Donc ici, cette solitude va vous offrir ce moment de calme qui est nécessaire donc pour assimiler les leçons que vous avez tirées de vos expériences, d'accord? Donc, ce sont peut-être des défis que vous avez dépassés, d'accord? Et donc, visualiser une nouvelle direction pour votre avenir. Malgré tout ça, la solitude doit être équilibrée, d'accord? On ne doit pas s'enfermer, ok? Une solitude, c'est uniquement pour se recentrer, pour être avec vous et vous. Donc, on arrête l'enfermement, d'accord? On se prend des petits temps de pause aussi pour aller se recentrer dans la nature. Ou alors, si comme tous, hein, si vous avez besoin de faire des courses, allez vous promener dans les galeries marchandes, n'est-ce pas? Ça vous fera du bien aussi. Donc, une trop grande isolation peut, à l'inverse, entraîner un sentiment de désespoir et d'isolement. Donc, c'est le juste milieu entre la solitude et donc avec un soutien social qui va vous permettre une renaissance complète, d'accord? Donc là, on vous demande vraiment de vous transformer. C'est clair? On va voir un petit peu quelles sont les blessures qui vous font le plus peur, j'allais dire. Pourquoi vous avez refoulé ces émotions ici? Quelles sont les émotions, mes guides, mes anges, s'il vous plaît? Quelles sont les émotions refoulées de ces personnes-là qui me regardent? On vous dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous avez votre ange gardien qui est là avec vous. On vous parle encore de l'Atlante, ce n'est pas par hasard, on n'use pas de son pouvoir, de sa puissance pour avoir le pouvoir, d'accord? Donc on arrête la manipulation, le contrôle sur les autres. Par contre, vous, contrôlez-vous, d'accord? Et gérez vos émotions. Je pense que vous en avez besoin.
Ici, on vous parle de langue pénétrant. En fait, vous allez vous rallier, apaiser votre esprit, votre corps. Vous allez faire quelque chose ici qui va vous apaiser et donc lâcher prise, d'accord? Peut-être au soleil, on vous dit, ouais, votre divinité vous guide ici, hein? Oui, parce que vous culpabilisez. Vous culpabilisez par rapport à quelque chose que vous avez fait, que vous regrettez. Donc, vous avez eu cette corde de cou ici qui vous serrait. Et en fait, cette corde, elle a lâché. Elle a lâché parce que vous avez tout arrêté. D'accord. Ici, peut-être vis-à-vis d'un guérisseur. Oui, d'un chaman, on vous dit. Donc, vous avez essayé de piéger son avenir, de piéger son chemin, du coup. Pourquoi? Pour ne pas changer, pour ne pas qu'elle devienne vraiment un maître de la sagesse. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ben, sachez que cette personne n'a plus de menottes, d'accord? Et qu'il va falloir vous aller vous promener, n'est-ce pas? Faire des balades dans la nature, au bord de la mer. Allez vous promener avec votre chien, par exemple. Hein? Et votre muse ici... j'allais dire, elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin vraiment. Protégez-vous, ayez ce talisman avec vous, d'accord? C'est peut-être quelque chose que vous avez fait magnétiser ou que vous avez magnétisé vous. Une main de Fatma, un bracelet avec des plumes, des clés, voilà, des cœurs, de tout ce qui peut concerner votre vie. Ici, vous avez été attaqué, d'accord, vraiment, et il y a des personnes qui ont encore ce bâillon sur la bouche. Il va falloir ces personnes qu'elles révèlent les vérités. Même si vous les savez, il faut que les personnes révèlent des vérités. Donc, on va puiser notre force là dans la terre, hein, sur Gaïa, pour bien s'ancrer. Ok, je vous ai dit comment on faisait avec ses racines. Et votre terre ici va vous reconnecter à votre environnement. D'accord? On vous dit, l'union fait la force. Ok? Alors, la jalousie et tout, on range ça de côté, d'accord? Les vengeances ne sont pas bonnes pour vous, d'accord? D'où la culpabilité. Donc ici, vous avez votre double énergétique en face. Vous voyez ce petit individu qu'on voit là au milieu, dans la lumière? C'est vous, d'accord? Donc, vous visualisez ça, entouré d'un halo de lumière, et vous allez guérir, d'accord? Vous allez guérir parce qu'on vous a attaqué, vous aussi, bien sûr. Pour ça que vous vengez, sûrement. Mais ce n'est pas une vengeance saine, d'accord? Et puis, peut-être qu'il aurait fallu voir dans l'autre personne qu'est-ce qui vous a fait peur pour que vous puissiez fuir. Ici, on vous parle de sectionner les liens des personnes qui peuvent vous entourer, qui vous a peut-être aussi aidé à fuir la personne. Ici, vous avez un animal totem, allez vous balader avec en forêt, d'accord, ou à la mer. Et puis même que, regardez ses agissements, d'accord. Cet animal totem ici, ça peut être un renard, ça peut être un loup, ça peut être une loutre, ça peut être un chien, ça peut être plein d'animaux, mais il va falloir voir ce qu'il vous montre pour vous aider à grandir, d'accord? Quelque chose que vous avez toujours laissé de côté dans votre vie parce que ça vous faisait peur. Déjà, l'amour de vous-même, d'accord? L'amour de vous-même et donc l'amour dans la matière de votre autre. Mais votre véritable autre, d'accord? Pas juste une relation éphémère qui ne sert à rien du tout et qui vous plonge plus dans le bas astral qu'autre chose. Ici, on a le fil d'argent, donc on se reconnecte bien à la terre. Et peut-être que vous devez aller chercher des plantes dans la nature médicinale pour pouvoir faire une petite concoction ici, un élixir qui va vous, j'allais dire, vous remonter, d'accord? Et vous nettoyer. Nettoyer vos organes, oui. Vous avez peut-être mangé ou bu quelque chose qui n'était pas bon pour vous, d'accord? Ouais, on vous dit des gens en colère ici qui sont autour de vous, qui se sentaient rejetés, ont voulu se venger. Là, ils se sentent dans l'injustice. Eh ben oui, forcément. Ah, peut-être humiliés même. Ouh là là, humiliés. Donc là, vous allez... si c'est le cas, protégez-vous, vous, parce qu'il va falloir extraire émotionnellement tout ce que ces gens vous mettent sur votre corps à vous, d'accord? Ou alors, oui, si vous êtes émotionnel et empathe, c'est forcément possible. Ou alors, en fait, vous avez des failles, d'accord? Mais ce sont vos forces, ok? Il va falloir penser vos blessures. Ouais, la grande prêtresse vous le dit et elle vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. On arrête de l'enchaîner.